Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs et vos idées de sortie. Nous vous parlerons bien sûr des journées du patrimoine, de golf également, mais tout d'abord place à l'un des événements phares du week-end, la journée nationale du cheval. Alors la journée nationale du cheval, je le disais, c'est ce week-end, dimanche 21 septembre. Pour cette 25e édition, les centres équestres ouvrent leurs portes dans toute la France, y compris dans les Yvelines. Pour en parler sur notre plateau, Cyril Turmel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du club hippique de Versailles et à l'occasion de cette fête, vous ouvrez donc les portes au grand public dimanche. Alors qu'allez-vous proposer durant cette journée ? Voilà, donc d'abord bonjour, effectivement on est placé Porche-Fontaine à Versailles. Donc le but de cette journée nationale, c'est que tous les centres équestres en France puissent ouvrir leurs portes, présenter toutes les activités et permettre aux gens de venir essayer, alors que ce soit les enfants, les adultes, tout le monde doit pouvoir participer, monter à cheval. Donc nous on ouvre à partir de 14h. Pour tout le public. Ils vont pouvoir venir à partir de 10h pour assister à une compétition de saut d'obstacle, mais là, ils ne pourront pas participer, ils vont être spectateurs. Donc, il y aura le matin une compétition de saut d'obstacle poney. L'après-midi, ça va vers 13h, 14h, on va lancer la compétition chevaux, donc avec des adolescents et quelques adultes. Et parallèlement, on va permettre aux gens de mettre les enfants à partir de 3 ans sur les poneys, sur des baptêmes entièrement gratuits bien sûr, et puis d'initier les adultes à cheval. Donc on va leur laisser quelques chevaux, les initier, leur montrer que c'est possible aussi pour un public plus âgé de commencer le cheval sans crainte. Également quelques démonstrations. Donc, oui, bien sûr, pour montrer toutes les activités qu'on propose nous au club et au niveau national aussi, et avoir des démonstrations de dressage, avec des RLM, donc c'est des reprises libres en musique, donc c'est des figures imposées avec de la musique, donc c'est assez sympa à voir. Il y aura du saut d'obstacle qu'ils ont déjà vu sur le CSO, mais on fera encore des démonstrations. Et du pony games. Et du pony games, oui, tout à fait. Alors ça cible les enfants, donc c'est des équipes en général entre 4 et 6 qui s'affrontent sur des jeux. Donc c'est très pédagogue comme environnement. Ça permet aux jeunes d'apprendre à faire du poney en oubliant la peur en fait de l'animal, parce qu'ils sont pris dans les jeux et il y a plein de jeux différents et ça met une ambiance d'équipe. Vous proposez également du horseball. Qu'est-ce que c'est le horseball? Tout le monde connaît le foot, bien sûr. Donc nous, c'est un jeu de balle, mais à poney ou à cheval. Donc ça s'envoie à la main et c'est un peu plus comme du basket pour aller marquer les paniers. C'est des animations gratuites? Donc tout est gratuit ce week-end. Ouais, dimanche, vous pouvez venir de 10h à 18h. Tout est entièrement gratuit. On est là pour vous montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on peut vous proposer tout au long de l'année, mais aussi pour que vous puissiez essayer de monter à poney, à cheval, dans une ambiance assez sympathique. Et puis on va vous faire découvrir aussi toute la structure, les écuries, le manège, la carrière. Voilà, toute la visite. Nous, on est sur 2 hectares, donc on a beaucoup de place. On est en bord de forêt, donc il y a beaucoup de choses à voir. Alors c'est la 25e édition de cette journée nationale du cheval. Est-ce qu'elle est encore nécessaire? Pourquoi cette journée en fait finalement? Elle est nécessaire parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'osent pas franchir le cap. On se dit souvent l'équitation c'est un sport un petit peu réservé à une clientèle riche, etc. Aujourd'hui il faut savoir que l'équitation c'est énormément démocratisé en France. C'est un pays en Europe où l'équitation est le moins cher à pratiquer. Donc ça c'est important de le savoir. Et du coup il y a encore des gens qui sont un petit peu réticents, qui n'osent pas franchir le cap, de passer la barrière, alors qu'on peut venir régulièrement se promener avec les enfants dans le centre équestre, ça pose pas de problème, mais il y a encore des gens qui hésitent à venir. Donc de faire cette promo, de dire c'est une journée nationale, les gens franchissent le pas. Et là, on est là pour les accueillir, pour leur montrer vraiment notre travail, notre passion, leur faire découvrir notre passion, et justement pouvoir leur montrer qu'ils peuvent eux aussi mettre en gros le pied à l'étrier, si on veut faire un petit peu d'humour sur cette journée nationale. Alors on va quand même le préciser, il y a une part beaucoup plus importante de femmes dans ce sport. Ouais. 83% de cavalières et 17% de cavaliers. Qu'est-ce qui explique ça, à votre avis? C'est vrai que ça se renforce. De plus en plus, on a de femmes. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que beaucoup de jeunes veulent faire de l'équitation. Donc, nous, on les prend à partir de 3 ans aux écuries. Entre 3 et 5 ans, c'est des petits cours Baby Shetland. C'est un premier contact, une première approche. Là, on retrouve énormément de filles qui veulent faire ce sport. Peut-être pour le contact de l'animal. Et du coup, après, on garde cette clientèle-là, ces adhérents. Et du coup, on a très peu de gens masculines. C'est
le premier sport féminin en France, carrément. Ouais, voilà. ouais. Il y a également 5000 centres équestres en France. On est quand même bien servi au niveau de... On est bien servi, mais c'est une grosse fédération. Hein. C'est la 3e fédération française. On a 700 000 voilà. licenciés, un peu plus de 700 000 licenciés. Ouais. On est en hausse chaque année, donc c'est un sport qui se développe. Donc ça, c'est très bien, mais effectivement, qui est très féminin. Très féminin. Ouais. Il y a également, on en parle souvent, des atouts santé et morale à la pratique du cheval. Ouais, oui, bon, santé, c'est un peu comme tous les sports. Ouais. Je veux dire, forcément, vous musclez. Bon, il y a tout un travail qui se fait, qui se développe sur la respiration, etc. Après, psychique, c'est aussi le fait d'être avec le contact de l'animal. Il y a beaucoup d'enfants, finalement, c'est un peu leur confident. Et puis, il y a ce contact, ce respect. Si vous ne respectez pas l'animal, il va vous le faire savoir. Donc, ça remet les barrières. Voilà, donc il y a beaucoup d'atouts comme ça, que ce soit psychologique, physique, qui développent la confiance en soi aussi. Parce qu'une fois qu'on arrive à être sur le poney, sur le cheval, à diriger, à s'arrêter, à le faire sauter, quelque part on prend un petit peu de confiance. Puis c'est une activité sympa aussi qu'on peut faire partout, au bord de l'eau, en On campagne, peut faire partout, ville, voilà, et qui est très varié, parce que vous avez l'équitation classique pour apprendre, comme nous on pratique dans les manèges, dans les carrières. Donc déjà c'est sympa parce que vous êtes aussi à l'extérieur, vous pouvez aller vous balader. Puis après vous avez vraiment la randonnée, effectivement, sur la plage ou autre. Mais... Et on peut débuter à très très tôt. Hein. Donc aujourd'hui, voilà. Il y a des cours de baby poney, c'est ça, vous en parliez tout à l'heure. Ouais, 3 ans. On les prend à partir de 3 ans, tout à fait. Ouais. Donc c'est surtout pour le contact avec l'animal. Hein. Sur 1 heure de cours pour les 3 ans, vous allez monter 20-25 minutes. Après, il y a à savoir s'en occuper, le brosser, sceller, etc. Donc c'est une première approche pour pas qu'ils aient peur. Ensuite, donc, on les met progressivement sur les poneys. Et après, à partir de 5 ans, 6 ans, ils montent beaucoup plus. Et après, ils sont tout de suite à l'aise. Très bien. Mais maintenant, on peut aussi débuter à 30, 40 ans. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Pas d'âge pour commencer. Alors, vous en savez un petit peu plus maintenant. On espère vous avoir donné envie d'aller à la découverte de cette discipline dimanche. Donc, à Versailles, au club hippique, c'est donc à partir de 14h. Au programme, on vous l'a dit, des visites, des baptêmes à poney, des initiations au cheval, ainsi que des démonstrations. Alors, à Saint-Quentin-en-Yvelines et ses alentours, notez également que les clubs équestres et hippiques de Trappes, de Rambouillet, du Chesnay, de Gazeran, de Bois d'Arcy ou encore de Chevreuse participent également à cette journée. Merci Cyril. Merci à vous. Cyril, merci d'être venu sur notre plateau. On passe maintenant à l'autre actualité du week-end, les journées du patrimoine. Je le disais dans les titres, dès samedi, les journées du patrimoine vont rythmer votre week-end et pour cette 31e édition, c'est le thème de la nature qui est mis en avant. Parmi les animations autour de l'étang de Saint-Quentin en Yvelines, la compagnie Thalia Théâtre propose un spectacle appelé C'est dans l'eau. C'est une création qui sera présentée samedi 20 septembre dans l'après-midi. Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude ont rencontré les comédiens et la metteur en scène en répétition à la Verrière. Cette année, les journées du patrimoine sont dédiées à la nature et la culture. Thalia Théâtre a donc imaginé un spectacle autour de l'eau, un spectacle présenté par des comédiens, des musiciens, un circassien et la troupe de la Scarabande. Ils seront en représentation à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous créons à partir d'images que j'ai préparées et puis après on les expérimente et on essaye de voir si ça tient la route. Alors on va décliner l'eau des loisirs, l'eau historique, l'eau de la création, l'eau qui engloutit tout et l'eau qui reprend son terrain et qui peut-être nous fait disparaître si on ne fait pas attention. Il y a une petite virgule au parapluie de Cherbourg. Ici, nous sommes plutôt dans les parapluies de la Verrière ou de Trappes. Il y a des petites virgules comme ça. Il y aura Marie-Antoinette aussi, par exemple, puisqu'elle a fait pas mal de choses avec l'eau. Elle a vraiment voulu la maîtriser et l'utiliser à fond. Donc, il y a des petites virgules, des petites images comme ça. Et nous avons un mât chinois. C'est le musée de la ville qui a proposé la base de loisirs et nous avons fait une visite ensemble pour voir dans quel endroit nous pourrions faire ce spectacle. On a choisi un endroit un petit peu entouré, on va dire ça comme ça. Il y aura aussi une petite expo de photos et je pense que ça va être beau, convivial, un peu drôle et puis on espère qu'il pleuvra pas. Et à l'occasion des journées du patrimoine, toujours le château de Versailles présente ce week-end les espaces et collections des galeries historiques. Une visite exceptionnelle à découvrir également. Aurélia Debussy et William L.
Cette année encore, les Journées du patrimoine sont l'occasion d'ouvrir de nouvelles portes du château de Versailles. Ce week-end, 2 étages de l'aile du Nord dévoileront les espaces et collections des galeries du château. Un musée historique créé par Louis-Philippe en 1830, dédié à toutes les gloires de la France. Alors là, vous allez découvrir au premier étage des peintures, surtout une espèce de grande présentation du règne de Louis XIV, depuis son enfance jusqu'à sa mort, donc la grande figure de Versailles. Et ici, au second étage, nous avons des salles consacrées en fait pratiquement au XIXe siècle, après Napoléon, c'est-à-dire depuis le retour des Bourbons sur le trône en 1814-1815, avec les 2 restaurations, et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc un siècle d'histoire de France. Une partie de l'histoire de France évoquée par des tableaux officiels et portraits commandés par les différents régimes qui se sont succédés ou bien offerts par des familles désirant s'inscrire dans l'histoire de France. Les Journées du patrimoine au château de Versailles sont donc l'occasion de voyager à travers ces collections méconnues du grand public. La plupart des visiteurs de Versailles ignorent totalement en fait qu'il y a ce musée historique qui est encore en quelque sorte caché derrière la résidence royale. C'est comme la partie immergée en fait d'un iceberg, puisque les collections historiques de Versailles sont un ensemble absolument énorme que Louis-Philippe avait installé dans tout le château. Et petit à petit, la résidence royale a reconquis certains espaces, les appartements historiques, mais il y a toujours de très nombreuses salles historiques que nous avons donc l'occasion de montrer pour les Journées du patrimoine, en attendant de pouvoir les montrer plus souvent, plus facilement, plus normalement en fait au public d'ici, on l'espère, quelques années. Une visite inédite à découvrir gratuitement samedi et dimanche de 9h à 17h. Un programme extrêmement varié vous attend donc ce week-end pour ces Journées du patrimoine. Alors voici encore quelques idées. Et à Versailles, toujours, il vous sera possible de visiter la préfecture et le conseil général, 2 entités dans le même bâtiment. C'est le samedi 20 et le dimanche 21 septembre. Direction La Verrière maintenant, c'est une visite assez exceptionnelle que nous vous proposons au château de La Verrière, un lieu rarement ouvert au public où vous aurez l'occasion de déambuler de la petite chapelle aux salles de réception ornées de boiseries anciennes, pensées à réserver au musée de la ville. On reste dans l'agglomération avec le fort de Saint-Cyr, un fort militaire construit à Montigny-le-Bretonneux après la guerre de 1870. Une visite qui plaît toujours, c'est le samedi et le dimanche. Allez, on passe du côté de Magny-les-Hameaux. Un circuit pédestre et en bus vous propose de découvrir les fermes historiques. Il y en a 4, Gomberville, Bulloyer, les Granges de Port-Royal et Champ-Garnier à Saint-Lambert-des-Bois. C'est le samedi 20 septembre de 13h30 à 18h30. Rendez-vous devant la Maison de l'Environnement. Alors c'est là bien sûr qu'un aperçu de ce qui vous est proposé pour ces Journées du patrimoine. Pour le programme complet, n'hésitez pas à visionner notre dernière émission culturelle Kiosque sur notre site internet tvfil78.com, l'émission du mercredi 17 septembre à revoir dans la rubrique Replay. Je le disais dans les titres également, on parle de golf à présent avec notre invitée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Anne-Lise Quillot, directrice des sports à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et alors ce vendredi 19 septembre, c'est la 3e édition de la Nuit du golf, l'occasion de jouer en nocturne au golf national de Guyancourt. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que vous proposez? Alors qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de découvrir le golf dans toutes ses pratiques pour les novices et également pour ceux qui ont déjà l'habitude de jouer dans un contexte un petit peu original, c'est-à-dire de nuit. Donc c'est ouvert à tous, c'est gratuit à partir de 18h ce soir. On propose donc pour ceux qui ont l'habitude de jouer à partir de 20h un parcours de nuit, donc tout à fait exceptionnel, avec des balles lumineuses, un parcours qui est également éclairé, c'est assez amusant. Et pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer, même pour les enfants, on a des animations pour les jeunes à partir de 6 ans. Et vous pouvez découvrir la pratique du golf au travers de diverses animations, au travers de concours également, tout ça à partir de 18h. Ces concours justement, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui étaient proposés, oui. C'est quoi? C'est le concours Alors vous avez des concours de drive, des concours de putting, des sorties de bunker, ça a lieu toutes les heures, donc à partir de 19h. L'idée c'est de montrer sa dextérité, qu'on soit novice ou pratiquant. Soit on est vraiment très bon et on y arrive, avec un coup de chance, ça peut être intéressant aussi. C'est la 3e édition cette année. Quel est l'objectif principal de cette journée?
Alors l'objectif principal, c'est de faire découvrir le golf, comme je le disais, à tous les Saint-Quentinois, qu'ils aient l'habitude ou pas de jouer. Les 2 premières éditions étaient surtout à destination des licenciés du territoire pour leur faire découvrir le golf national, puisque c'est là qu'aura lieu la Ryder Cup en 2018. Donc les inviter à venir découvrir, là encore, la pratique, mais de manière un petit peu originale. Et à partir de cette année, on a fait le choix d'ouvrir au grand public. L'idée, pour que ce soit amusant, c'est qu'un golfeur vienne avec un non-golfeur pour lui faire découvrir aussi la pratique et venir ensemble. Voilà. À l'image justement de l'équitation dont on a parlé tout à l'heure, c'était un sport qui a un peu l'image élitiste avant. Est-ce que le golf, c'est toujours le cas? Est-ce que justement il y a besoin encore d'événements comme ça? Alors effectivement, on ressent effectivement le besoin, la Fédération française de golf également. On s'en est rendu compte dès 2011 au moment de l'attribution de la Ryder Cup. Il y a toujours beaucoup de préjugés autour de la pratique. Et l'idée justement en vue de la Ryder Cup en France, c'est de démocratiser la discipline. C'est de montrer également que ça n'est pas si cliché que ça. Tout le monde peut pratiquer ou presque. Il est vrai que c'est un sport qui peut être un petit peu onéreux, mais l'agglomération a néanmoins mis en place plusieurs actions, plusieurs projets pour permettre aux Saint-Quentinois, quel que soit leur profil, de découvrir la discipline. La Ryder Cup, on va présenter un petit peu ce que c'est. Donc c'est vraiment une compétition très très médiatisée, une des plus médiatisées au monde pour le golf. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est pour les novices? Tout à fait. Alors la Ryder Cup, elle a lieu tous les 2 ans. Et alternativement tous les 4 ans en France et aux États-Unis. Elle a lieu là d'ailleurs la semaine prochaine en Écosse, donc j'invite tous ceux que ça pourrait intéresser à regarder. D'ailleurs, ils pourront venir au Golf National pour regarder la Ryder Cup, donc c'est intéressant. Donc ça oppose une équipe, comme je le disais, des États-Unis à une équipe européenne. Ce sont les meilleurs joueurs européens qui s'opposent aux meilleurs joueurs américains. Donc le sport, c'est aussi une pratique d'équipe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et voilà, donc ça dure à peu près une semaine. Il y a 3 jours d'entraînement et les 3 jours réels de compétition qui sont le vendredi, le samedi et le dimanche. Et c'est effectivement l'un des événements les plus médiatisés au monde, dans les 3-4 premiers à peu près. L'édition 2010 avait donc attiré, à titre indicatif, 700 millions de téléspectateurs quand même. Tout à fait. Et 400 000 spectateurs par jour là-bas au Pays de Galles à l'époque en 2010. 400 000, je pense que c'est sur la totalité de la semaine. En général, il y a à peu près 50 000 spectateurs par jour. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà beaucoup. Et donc c'est un grand événement pour Alors c'est un grand événement effectivement pour Saint-Quentin en Yvelines. Donc en 2018, d'ici là, comme je le disais, l'agglomération met en place plusieurs actions auprès des scolaires, auprès de jeunes en difficulté scolaire et auprès du grand public pour faire découvrir la discipline. Et à côté de ça, l'agglomération travaille également avec la Fédération française de golf, la préfecture, le conseil général, les communes alentours pour permettre d'accueillir dans de très bonnes conditions les 50 à 70 000 spectateurs qui viendraient chaque jour à Saint-Quentin-en-Yvelines dans 4 ans. Rapidement, du coup, pour Saint-Quentin-en-Yvelines, qu'est-ce que vous proposez pour sensibiliser justement les jeunes et les moins jeunes au golf? Alors, l'action donc, qui a lieu ce soir est une action destinée au grand public. Nous avons une autre action qui a lieu au mois de juin au centre commercial de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc destinée au grand public. Là aussi, on fait découvrir dans un milieu urbain. C'est un petit peu original. Nous avons également des actions en faveur des scolaires, notamment des écoles primaires depuis 2 ans. Auprès des classes de CM1 et CM2 principalement, de toute l'agglomération. Et nous avons également des projets avec des jeunes en difficulté, comme je le disais, l'opération Croco Golf qui a été initiée en 2008 par la Fédération française de golf. Saint-Quentin-en-Yvelines était pilote. Un projet également avec l'école de la deuxième chance et le club FAS pour essayer de raccrocher ces jeunes un petit peu en difficulté, soit scolaire, soit professionnelle, un certain nombre de valeurs et essayer de leur faire poursuivre un peu plus les études, en tout cas les raccrocher à un métier. Beaucoup de choses, tout ça. Alors si c'est une discipline qui vous attire, en tout cas, l'occasion est toute trouvée pour la tester gratuitement à l'occasion de la 3e nuit du golf. Je le répète, c'est ce vendredi 19 septembre à partir de 18h au Golf National de Guyancourt. Merci Anis Lio d'être venue sur notre plateau. Alors en loisir, toujours une autre idée de sortie pour vous ce week-end. À l'occasion de la 2e édition de Vers les Yvelines, une balade guidée à vélo vous est proposée pour découvrir la forêt de Port-Royal. Une traversée organisée avec l'association Vélo Sky et l'Office de tourisme où pique-nique et ateliers ludiques vous attendent. Rendez-vous à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines pour le départ. On continue cette édition avec du sport. Le Grand Prix des Yvelines de Stock Car s'est déroulé à Garancières il y a quelques jours. Une pratique pour le moins originale où tonneaux et carambolage font le bonheur des spectateurs. Anthony Reich et William L. étaient sur place.
Ces anciennes R5 ou 205 sont pimpantes et rutilantes, mais pas encore pour très longtemps. Car ces 26 pilotes déjantés vont s'affronter sur une piste ovale de 200 mètres. Anneau qui en temps normal pourrait accueillir 3 ou 4 véhicules. Ça défoule un peu. Ça permet de faire ce qu'on ne veut pas faire sur la route, quoi. Voilà, tout simplement. D'enlever les frustrations. Voilà. Le week-end, c'est le défouloir. La semaine, on est sage. Pouvoir tourner un petit peu en pouvant pousser les autres, quoi. C'est vraiment un tout. Donc ça allie un petit peu le pilotage entre guillemets et un peu de finesse en évitant les autres et en poussant au bon moment, quoi, pour les éliminer. Une fois le top départ, les pilotes doivent effectuer 20 tours le plus rapidement possible. Mais attention aux tonneaux et au carambolage. Un petit jeu de massacre qui passionne le millier de personnes amassées derrière les barrières de sécurité. L'ambiance et puis le fait d'avoir toutes les voitures qui se foncent dedans, c'est toujours sympa. Le côté spectaculaire, on voit pas ça tous les jours, puis on aimerait bien être à la place des personnes qui font ça. Importé des États-Unis, le stock car est une discipline où les voitures sont spécialement préparées pour jouer du pare-choc et enchaîner les tonneaux avec des habitacles totalement réaménagés. Car ici, tous les coups sont permis, ou presque. Il y a des règlements. Des règlements, c'est-à-dire que, par exemple, chaque pilote ne peut pas bousculer son collègue sur le côté. Il faut que ça soit obligatoirement à l'arrière du véhicule. Si les pilotes ne craignent rien, pour certaines carrosseries, il va falloir repasser au garage avant la prochaine course. En sport, toujours, et il y a de quoi faire ce week-end. À l'occasion de la 5e édition de Santé vous Sport, l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines vous propose de découvrir gratuitement des activités nombreuses et variées. Parmi elles, une marche nordique vous est proposée samedi 20 et dimanche 21 septembre dès 15h. Pour les amateurs de pétanque, le 4e Open se déroule ce samedi 20 septembre à Voisins-le-Bretonneux. Pensez à vous inscrire auprès du centre Alfred de Vigny. Rendez-vous dès 9h30 au lac de la Sourderie. Et enfin, direction Trappes où se déroule le 17e rallye de l'Office municipal des sports. Un rallye gratuit et ouvert à tous. Les résultats seront donnés à partir de 18h30 à la salle Jean-Baptiste Clément. Allez, du cinéma à présent avec les sorties ciné de la semaine et les avis des spectateurs au micro de William L. C'est super, c'est un film, c'est un petit bijou. Et puis Lanvin, c'est un acteur immense, à voir à tout prix parce que vraiment c'est un bon moment. Excellent comme film, sans prétention, très simple. C'est très drôle, très fin, c'est du Jean Becker. J'ai beaucoup aimé Gérard Lanvin, comme d'habitude, puis tous ces acteurs qui passent, ces dialogues, c'est très agréable, c'est charmant. C'était pas mal, Boulevard est très bien dedans, quelques longueurs quand même, et des plans un peu incompréhensibles des fois. C'est très bien joué, très bien tourné, de bons acteurs, mais au niveau de l'histoire, et donc j'étais un petit peu déçue. Ouais. Super film, très bien, comme tous les films adaptés des romans de John le Carré. C'est parfois un peu compliqué, mais celui-ci était très bien, vraiment. Oui, c'était très bien, ouais. C'était intéressant, ouais. Il y avait de l'action sans avoir de l'action. Un film américain, plein de bons sentiments, rien de plus. Place maintenant au coup de cœur de la semaine, celui d'un professionnel du 7e art avec Bertrand Pigné des Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Le coup de cœur de la semaine au cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École, c'est Le Conte de la princesse Kaguya, le dernier né des studios Ghibli. Après Le Vent se lève, dernier film annoncé de Hayao Miyazaki, voici le dernier film annoncé de Isao Takahata, son comparse de toujours. C'est donc l'histoire d'une princesse qui naît dans un bambou. C'est un conte qui date du 9e siècle au Japon, que tous les Japonais connaissent, que nous connaissons moins, mais que Isao Takahata reprend pour en faire une sorte de conte d'ode à la nature, au lien entre l'homme et la nature. C'est un film qui est accessible dès très petit, dès 6-7 ans. Et c'est un film avec un univers graphique absolument foisonnant, avec une musique absolument bouleversante et une histoire qui plaira à tout le monde, des plus petits aux plus âgés.
Je vous invite à venir le voir au cinéma Les Yeux d'Elsa, donc dès cette semaine, et puis encore pour une semaine, puisque c'est un film qu'on a décidé de soutenir et de garder un peu longtemps. C'est la fin de cette édition du 7-8 Week-end. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous lundi dès 18h avec l'actualité sur TV Fil 78. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.